thérapeutique et son impact aujourd'hui avec notre invité du jour, Maman Adèle Kassakou, la nutrithérapeute. Alors, il y a encore d'autres casquettes. On vous laisse que vous vous présentez. Les gens qui ne vous connaissent pas, comment vous vous présenterez-vous, Maman Adèle? Oui, bonjour Papa Arthur. Bonjour. Je suis Adèle Kassakou. Je suis nutrithérapeute holistique. C'est dans ce cadre en fait que vous me voyez ici. J'accompagne les femmes qui ont des problèmes de surpoids et d'estime de soi à cause de leur poids pour les aider à se sentir bien dans leur peau et retrouver une belle silhouette avec des produits que je formule avec les aliments et les plantes. Ok, merci. Mais vous dites les femmes, vous n'accompagnez pas des hommes alors, Maman Adèle? Ma cible, ce sont les femmes parce que en fait, Yaoudi, c'est une expérience d'une femme que je suis d'abord. Ok. Donc beaucoup plus vous accompagnez des femmes que des hommes. Voilà, j'accompagne les hommes qui ont, ça dépend, donc comme c'est des accompagnements personnalisés, on va regarder quel est le problème de l'homme pour pouvoir l'accompagner. Mais sinon, ce que je fais avec les accompagnements de Yaoudi, c'est vraiment un partage d'expériences de ma propre vie. En tant que femme? En tant que femme en Occident. Merci, merci, merci beaucoup. Nous précisons qu'aujourd'hui, nous parlons de jeûne thérapeutique et son impact avec Maman Adèle Kassakou, la nutrithérapeute holistique. Alors, nous avons parlé de l'holistique, hein, donc c'est cette manière de prendre la personne, pas seulement du physique, mais aussi d'autres dimensions. D'autres aspects de son corps, exactement. Donc, on va aller dans l'aspect global du corps, qui est justement composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Et donc, toutes ces parties non visibles du corps influencent le corps physique pour lui donner soit la santé, soit la maladie. Donc, dans les accompagnements, on ne va pas se limiter aux symptômes, on va aller au-delà du symptôme. Chercher les causes. Comprendre l'émotion qui est la cause du mal-être que vit la personne. Merci, merci beaucoup. Mais Maman Adèle, des jeûnes, il y en a beaucoup de types de jeûnes. Hein. Nous n'allons pas du tout nous étaler. Il y a des jeûnes intermittents, il y a des jeûnes ceci, de l'eau, sans de l'eau, à sec, ainsi de suite. Mais si nous nous focalisons un peu à ce que nous, en tant que la diaspora ici, nous sommes plongés dans des situations, dans des églises, compte tenu de l'environnement que nous vivons. Alors, cette pratique ne date pas quand même d'aujourd'hui, même si nous les retrouvons aujourd'hui dans nos cultures, dans nos églises, dans nos communautés. C'est vraiment très, 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 très ancien. Parce qu'en préparant cette émission, moi, je me suis plongé aussi pour faire un peu de petites recherches. Donc, ces choses ne viennent pas seulement du milieu religieux. Il y a des gens qui les font aussi d'une manière pour avoir la bonne ligne, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui fait que nous nous retrouvons là-dedans dans nos cultures avec les jeunes? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans notre culture avec les jeunes? D'abord, les jeunes, c'est parce que c'est un protocole qui permet d'induire la bonne santé. Et les personnes qui vont l'utiliser, justement, sont à la recherche, soit des résultats que ça apporte sur le plan de l'amélioration de la santé pour régénérer les corps, ou soit ils sont à la recherche de pouvoir élever leur esprit dans des sphères ou des dimensions qui vont le propulser dans un état de réceptivité spécifique. Et donc, c'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, le jeûne est pratiqué par les religions, et il est aussi pratiqué dans le système de santé et aussi de manière naturelle, les gens qui le font comme une forme de mode. Pour avoir les hommes body, comme on le dit. Hein. Avant l'été, on veut une bonne forme pour être bien à la plage. Voilà, c'est ça. Du fait que ça va induire une réduction alimentaire,
Et les résultats de la réduction alimentaire va être que le corps va manger ses propres déchets. Et donc, cet effet va générer un regain de vitalité ou un regain d'énergie. C'est ça, en fait, ce que les gens recherchent, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan médical, sur le plan de la mode. En fait, le jeûne a énormément de bienfaits pour lesquels on peut vraiment le recommander. Les recommander. Mais comment le corps peut manger ses propres déchets encore? Ben, en fait, c'est ça, le mécanisme d'autophagie se fait dans le corps. Quand le corps n'a rien à manger en termes de digestion, eh ben, le corps va aller chercher dans les réserves pour pouvoir récupérer les réserves des gras, les réserves des nutriments qui traînent dans le corps. Et ce processus et ce mécanisme est justement un mécanisme qui est induit pendant le jeûne. Ok. Voilà. Donc, mais quand même, avoir la graisse, c'est pas mauvais, non? Mais avoir la graisse n'est pas, parce qu'il y a plusieurs sortes de graisses en soi. Il y a une graisse brune et une graisse jaune. La graisse brune qui est une graisse protecteur qui va provenir des bonnes graisses. Et la graisse jaune qui est la graisse qui provient justement de tout ce qui est ultra transformé ou de tout ce qui peut être toxique que nous ingérons ou que le corps lui-même va transformer pour stocker, comme l'excès de sucre, l'excès de tout dans le corps risque d'être utilisé justement pour être stocké dans les graisses. Alors, quand on va maintenant faire un jeûne, le corps fait le travail dans les graisses qui sont les graisses sales. Et ces graisses sales emmagasinent des toxines. Quand on est en train de demander au corps de travailler dans ces endroits où les toxines vont s'emprisonner ou vont se cacher, parce qu'on les cache loin des organes vitaux, ben, comme on va aller les secouer, ben, en fait, on va les avoir maintenant en circulation dans le sang pour aller se balader un peu partout, plutôt que de rester là où ils étaient stockés. Ok, merci Mama Del pour cette précision. Mais nous, j'entends parler des fois des animaux qui rentrent en hibernation, surtout en période de l'hiver. Donc on peut le considérer aussi que c'est une sorte de jeûne. Est-ce que cette pratique est seulement réservée aux humains? Absolument pas, parce que les animaux, ils pratiquent naturellement le jeûne. Quand ils sont malades ou blessés, un animal ne va pas manger jusqu'à ce qu'il va retrouver l'énergie nécessaire pour refaire toutes ses activités. Donc, l'énergie qu'il a dans le corps, il va les garder pour la guérison. Et les animaux pratiquent aussi le jeûne instinctivement pendant les saisons d'abondance ou de disette. Quand il n'y a pas à manger, un animal sait se retenir de manière instinctive, de telle sorte qu'il ne va pas aller fouiller ou chercher loin pour trouver de la nourriture. Son corps a les capacités pour pouvoir se retenir, faire une restriction alimentaire. Okay. Les animaux le Donc ça n'a rien à voir avec les humains qui cherchent de côté, disons, faire du body, s'amincir un peu et perdre du poids, ou alors s'ouvrir spirituellement, parce que ça n'a rien à voir avec nous. Hein. Mais du moins, il observe quand même. Oui, il observe sûrement que les animaux sont aussi connectés spirituellement. C'est des êtres très spirituels, les animaux. Il faut juste demander aux gens qui ont des chiens ou des chats, et ils te donneront les références de comment ces animaux se comportent. Effectivement, dans tout ce qui se passe dans le corps, dès que le système digestif ne récupère pas l'énergie, le corps actionne une ouverture vers le cerveau où l'énergie va être utilisée beaucoup plus vers le cerveau. C'est ça justement qui va induire ces états de réceptivité qu'on ressent pendant le moment du jeûne. Ok, mais Mama Del, j'entends parler que, disons, le corps ne consomme que 30% de l'énergie. C'est pas tout ce que nous consommons que le corps en a besoin pour son bon fonctionnement. Il en a besoin que de peu d'énergie. Voilà, normalement, tout ce qu'on mange, le corps ne l'utilise pas. Il a juste besoin donc d'une partie de ce que nous avons mis en nous,
qui va être justement décomposé, assimilé et les restes, vraiment, ça va constituer des déchets organiques à éliminer. Donc, Ok. plus on lui donne, regarde l'exemple, quand on mange beaucoup, beaucoup de quelque chose, par exemple beaucoup d'arachides ou beaucoup de, je sais pas quel genre de choses encore qui peuvent te donner la diarrhée, beaucoup de maïs, ben, tu vas voir que plus on en mange, plus on va tendre vers la diarrhée. Les gens qui en mangeront moins n'auront pas cet effet. S'il y a beaucoup, le corps laisse tout sortir en déchets. Mhm. Ok. L'assimilation ne sera pas optimale. Ok. Merci, Maman Adèle. Mais alors, est-ce que nous pouvons être beaucoup plus explicites? Nous voyons aujourd'hui ces modes, on peut le parler mode, hein, c'est-à-dire que cette pratique des jeunes est beaucoup plus utilisée dans le milieu religieux, entre autres le musulman, le chrétien, du judaïsme, ainsi de suite. Mais focalisons un peu, parlons un peu de chrétiens, surtout que notre communauté afro, ils sont beaucoup plus dans le christianisme. Et il y en a aussi des musulmans, ça j'en discompe pas du tout. Mais une grande partie, ils sont là-bas. On voit beaucoup des églises qui poussent comme des champignons, surtout dans nos pays. Alors, quelle est la différence entre les jeunes qui pratiquent nos frères et sœurs dans toutes ces communautés ecclésiastiques et le jeûne thérapeutique que vous, en tant que spécialiste, vous proposez? C'est quoi la différence entre les deux? Je pense que la différence doit être dans le processus. Dans le Dans le processus. processus, oui, d'exécution du jeûne. Un jeûne thérapeutique, c'est un jeûne qui doit suivre des étapes, des régressions alimentaires avant de le réaliser et une reprise alimentaire douce après la réalisation. Et d'autres protocoles encore qu'il faut inclure pour permettre au corps de pouvoir donner le maximum d'énergie nécessaire pendant les travails de jeûne. Un jeûne thérapeutique, pour le pratiquer, on conseille d'abord de déparasiter le corps, car la consommation des aliments précédents a sûrement généré énormément de bactéries et d'autres formes de parasites dans le corps. Que interrompre l'alimentation comme ça de manière brusque peut paraître dangereux pour les organes internes et pour la personne qui le pratique. Après le déparasitage, on va nettoyer. Ça précède les jeûnes. On va nettoyer pour éliminer le maximum de déchets afin de pouvoir laisser les cavités et les canaux ouverts au travail qu'on veut faire. Et ensuite, on va procéder au nettoyage et à la descente alimentaire où on va réduire les choses qu'on va manger progressivement pour aller vers l'abstention, soit complet, soit avec de l'eau, soit sans eau. OK? Et ensuite, dans ce processus, il y a des différentes étapes que le corps va suivre pour pouvoir réaliser les travaux qui lui est demandé. En moins de 36 heures, au-delà de 36 heures jusqu'à 5 jours, tout ça, ce sont des étapes que le corps, avec ses différents organes, essaye de faire. Et pour bien le faire, quand il a été débarrassé, on va vite arriver justement à cet état où la connexion au niveau du cerveau se fait beaucoup plus vite et pouvoir profiter des avantages au niveau de l'esprit, au niveau de la réceptivité. Et ensuite, le faire en moins de temps aussi. Parce que de faire plusieurs jours peut aussi être dommageable pour la personne qui le fait. Si on a pris le temps de pouvoir se préparer avant de le faire, on n'a pas besoin de beaucoup de jours. Le nombre de jours qu'on va mettre en jeu serviront très vite à avoir tous les bénéfices. Maintenant, les jeunes qui pratiquent nos frères et sœurs dans les églises, oui. Voilà, là, je pense qu'on va directement interrompre l'alimentation. Brusquement. Peu importe, oui, brusquement, peu importe ce qu'on a mangé hier. Et on va aussi revenir faire une reprise alimentaire brusque avec un gros foufou pour récupérer par rapport à ce qu'on n'a pas essayé de consommer pendant le jour précédent. Et ça, c'est dommageable parce qu'en fait, le corps prend un gros coup par le retrait
de l'alimentation, de son énergie organique de manière brutale. Il va donc aller en mode survie et actionner le système nerveux sympathique. Il se met en mode survie. Quand vous allez revenir pour faire la reprise alimentaire, le corps va vite stocker car il sait qu'il y a un danger qui risque d'arriver et il va mémoriser ça comme étant quelque chose de dangereux. D'où l'effet yo-yo que beaucoup de gens prennent du poids. Voilà, tu termines ton jeûne où tu as un peu fondu et là, tout de suite, tu es sur une reprise, mais une reprise qui va être beaucoup plus avec du gras. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Alors, frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est pour cela même que nous proposons ce genre d'émission afin que nous soyons accompagnés par des spécialistes et les gens qualifiés qui nous accompagnent à pouvoir faire ce genre d'exercice. Enfin, non seulement d'éviter les effets yo-yo, mais aussi bénéficier du bienfait de ces jeûnes thérapeutiques, entre autres. Maman Del, précisément, physiquement, est-ce que vous avez vous-même, par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous-même vous vivez pendant cet exercice de ces jeûnes? Un petit témoignage pour dire que des choses comme ça. En bref, oui, donc, merci. Je vais d'abord prendre la première question. Est-ce qu'il n'y a que les effets qu'on a cités? En fait, il y a les conséquences sont sur l'effet yo-yo, mais aussi sur le fait que l'abstention des aliments va générer une baisse des chaleurs dans le corps. Et la baisse des chaleurs dans le corps va créer de l'inertie et l'inertie va augmenter l'accumulation. Mais le corps fait un travail d'autophagie où il mange dans ses réserves et libère l'ensemble des toxines. Donc, le corps risque de vivre un moment de toxémie et faire des crises d'acidose. Où il va y avoir des manifestations où les gens vont avoir mal à la tête, des problèmes de vomissement, de nausées, des réactions où on a des éruptions sur la peau, de beaucoup de choses qui peuvent aller même de personnes qui vont interrompre ces jeûnes-là parce qu'ils ne peuvent plus continuer, le corps ne suit plus. Donc ça, ce sont des choses qui sont dans le jeûne où on n'a pas pris le temps de se préparer. Maintenant, le bénéfice. Il y en a beaucoup, papa. Les bénéfices, il faut savoir que le fait de posséder un corps, le corps, il est beaucoup mieux quand il est léger. Et le fait de l'alourdir avec l'alimentation, c'est aussi se priver en fait du ressenti qu'on peut avoir de manière correcte dans son corps. Moi, par exemple, quand je fais ce genre de pratique, je procède toujours par un moment où je vais nettoyer. Donc, comme j'ai des aliments de nettoyage, je vais nettoyer et ensuite je fais une descente alimentaire avec des soupes que je vais utiliser. Et ensuite, je vais m'abstenir de manger pendant un minimum de jours parce que mon travail, je l'ai fait avant. Et pendant le peu de temps que je vais prendre, soit 2 jours, eh bien, je vais avoir déjà les bénéfices de ce que je reçois. Et mon corps, il va éliminer parce que j'accompagne ces périodes des aliments de nettoyage en plus pour m'aider à pouvoir bénéficier de ces effets-là. On va avoir un regain d'énergie, on va avoir un calme complet au niveau du mental, on va avoir des émotions ou des mémoires émotionnelles effacées, donc des choses qu'on ne sait plus aller rechercher. On va avoir une diminution de l'inflammation dans le corps, donc certaines douleurs disparaissent tout seules comme ça, on n'arrive plus à les ressentir. Et on va avoir un teint qui va être beaucoup plus lumineux. Pour les personnes qui veulent éviter l'utilisation de fond de teint, il faut nettoyer régulièrement et la peau de la luminosité de la peau reviendra tout seul. Et donc, on a énormément d'autres problèmes, par exemple, pour t'aider à avoir les intestins propres, éviter des gaz de ballonnement, ces genres de choses-là. Ben, en fait, après un travail de nettoyage qui a été bien fait, le corps est vraiment au top. Et après, maintenant, le jeûne, ben, il faut maintenant reprendre l'alimentation, mais aussi revitaliser le corps. Revitaliser le corps en utilisant des super aliments. Ça, c'est très important. Ok, merci Maman Del pour cette précision. Et nous vous rappelons que
on propose ces émissions afin que nous soyons accompagnés par des spécialistes. Maman Del, nous sommes vraiment à la fin de cette capsule. Un petit mot de la fin par rapport à tous ceux qui nous ont suivis, par rapport à ces thématiques des jeûnes thérapeutiques avec et son impact. On vous écoute pour mettre un point virgule aujourd'hui. Merci. D'accord. Bon, moi, ce que je vais dire, c'est que quand on fait un jeûne, il faut comprendre le mécanisme du jeûne. Et le mécanisme du jeûne contient en lui-même certains points qui risquent d'être néfastes pour la santé. Notamment, le corps puise dans les réserves et les réserves lâchent les toxines et ces toxines se retrouvent dans le sang. Un sang qui contient beaucoup plus de toxines, c'est un sang faible. Un sang faible, c'est un sang qui crée la fatigue. Or, le jeûne, c'est un protocole naturel pour générer de l'énergie. Donc, se faire accompagner dans ce genre d'exercice est quelque chose qui est conseillé. Ok, merci beaucoup. Un protocole naturel pour pouvoir produire des énergies. Voilà. Ok, merci beaucoup. Pour permettre aux cellules, donc les mitochondries du corps, pour qu'ils puissent générer de l'énergie correctement sans pouvoir avoir recours à l'énergie organique. Le corps, c'est un réservoir d'énergie. Alors, la maladie, en tant que nutrithérapeute, moi, je l'explique par une tentative du corps de vouloir se purifier ou se débarrasser des toxines. La maladie veut dire le mal a dit. C'est comme ça qu'on le dit en naturopathie. Il provient donc de l'accumulation des toxines dans nos liquides intérieurs. Et ces liquides qui vont qui vont irriguer toutes nos cellules et tous nos organes, qui sont dans un état d'impureté, obligent l'intelligence du corps à pouvoir actionner ce qu'on appelle une crise de pouvoir se guérir. Et donc, cette crise va consister à aller mettre dehors l'ensemble de toxines qui ont été dans le corps et qui polluent les liquides pour pouvoir retrouver sa pureté après cette maladie-là. Donc, en soi, la maladie, c'est vraiment le corps qui se nettoie. Ok, donc on pouvait le dire comme ça, c'est un système ultra intelligent que le Créateur a mis dans notre corps, alors, pour pouvoir évacuer des impuretés. Voilà, c'est une crise d'élimination que le corps fait, et cette crise d'élimination, c'est ça qui va générer des symptômes. Et ces symptômes, c'est ce qu'on appelle maladie. Et on va vouloir maintenant faire taire les symptômes au lieu d'aller à la cause qui sont les toxines. Ok, alors mais ça va un tout petit peu en contradiction quand même, parce que nous voyons la médecine moderne qui traite que les symptômes au lieu de traiter la source des symptômes. Mais par contre, si on vous écoute, vous allez beaucoup plus en tant que des thérapeutes holistiques, vous allez beaucoup plus voir l'être humain dans son ensemble, définir d'où ça provient, et ainsi de suite, mais sans pouvoir aussi fustiger le corps médical traditionnel. Ils prennent aussi le temps de demander à quelqu'un pourquoi vous avez du mal à la tête, qu'est-ce que vous avez comme travail, ainsi de suite. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Non, tout se complète en fait, hein, ça ne s'exclut pas. Quand vous êtes maintenant dans la phase de la crise d'élimination où vous générez des symptômes, ça devient aigu, eh bien, en fait, vous avez besoin d'une intervention rapide du système allopathique. Ils doivent faire leur travail en ce moment-là. Tout ce qu'ils font a sa place et ça doit être fait pour vous soulager. Mais après avoir fait ça, c'est en ce moment-là que vous allez vous-même faire la démarche d'aller vers la cause pour l'éliminer. Parce que ils ne sont pas là pour faire ça. Ils sont là pour vous accueillir pendant cette crise, quand c'est aigu, pour pouvoir apporter l'apaisement aux symptômes. Voilà. Ils sont là. Et nous, on va aller maintenant au-delà de ça pour pouvoir gommer la cause et permettre au corps de retrouver
son bien-être Aller optimal. gommer la cause, donc aller à la source pour gommer la cause. C'est très important d'avoir cet entendement de la maladie. Et les autres disent que c'est un déséquilibre quelque part dans le corps ou un signal d'alarme. Est-ce que vous partagez aussi cette manière de penser? Oui, tout à fait. C'est un déséquilibre qui s'installe dans le liquide intérieur. Ok, Vous merci, voyez? merci beaucoup. Alors, Et ce sont des formules qui sont très exactes dans le corps. Ça ne change pas beaucoup. Par exemple, tu vas voir au niveau du pH, quand on parle du pH du corps, il doit être de 7 à 7,5. C'est 0,5, c'est ça l'état normal. Ça ne change pas beaucoup. Ça ne peut pas être 2 ou jusqu'à 9, non. Dès qu'on dépasse les 0,5, on est déjà dans un déséquilibre. On est déjà dans quelque chose qui va dysfonctionner. C'est ok. vraiment ça le corps. D'où l'importance de se nourrir bien, de se De manger mouvoir, bien, de nettoyer, de nettoyer et observer des d'être jeunes, dans observer la des détox. nature. Ok. Voilà, d'être dans la nature Mhm. en tant qu'organisme vivant et de savoir s'abstenir aussi parfois de ce qui est de l'extérieur. Moi, je conseillerais les jeunes qui ne doivent être pas que les jeunes pour manger, mais les jeunes aussi pour voir, les jeunes pour entendre et les jeunes pour parler. Tout ça a son impact sur le plan de la réceptivité qu'on va rechercher, pas seulement avec l'abstention des aliments, mais l'abstention de tout, même du sexe, le permet aussi. Maman Adèle, les jeunes pour parler, les jeunes pour entendre, les jeunes pour s'abstenir, encore C'est des restrictions. des Donc, tout ce qui est restrictions. restriction, et comme un jeune, oui, c'est restreindre de parler, restreindre de voir, beaucoup voir de tout. Donc, c'est comme ça qu'on va s'isoler. Hein, et de moment où on ne veut pas tout entendre aussi, on pratique l'isolement. C'est des choses qui sont beaucoup plus importantes pour pouvoir ancrer la conscience en soi. C'est vraiment des moments qui sont équivalents aux jeûnes alimentaires. Ok, Et merci, donc, merci Becky pour cette précision et pour cet éclaircissement, il a été très très important. On vous remercie, nécessaire de vous remercier pour votre disponibilité, Maman Adèle. À très 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 bientôt. Merci, au revoir. Merci, papa.